Mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre par les titres. Les sociétés œuvrant dans le secteur d'électricité ont été conviées ce lundi 24 août 2026 à un conseil urbain de sécurité tenu à la mairie. Au centre de la rencontre, les perturbations persistantes dans la fourniture de l'électricité en ville de Goma. Plus de lumière, c'est dans ce journal. Et puis installation officielle du nouveau chef des groupements d'Ikoma en chefferie d'Engouéché au sud Kivu. Il s'agit de Monsieur Sorongane Safari. Les amples détails, c'est dans ce journal. Chers téléspectateurs, sachant qu'à Goma, les perturbations persistantes dans la fourniture d'électricité ont été au cœur ce lundi 24 août 2026 d'un conseil urbain de sécurité tenu à la mairie. C'est le reportage de Aimé Kikanzi et Apolline Mwanga. Les perturbations dans la fourniture d'électricité étaient au centre du Conseil de sécurité tenu ce lundi 24 août à la mairie de Goma pour apporter des éclaircissements sur la situation qui affecte les quotidiens des habitants. Plusieurs sociétés intervenant dans les secteurs ont été conviées à cette réunion. Parmi elles, la Société congolaise de distribution d'eau et électricité, SOCODE, représentée par son directeur administratif, a été appelée à répondre aux préoccupations exprimées par la population sur le coupure et la qualité des dessertes en électricité. Au cours des échanges, le représentant de la SOCODE a expliqué que la perturbation actuelle serait liée à une panne technique survenue au niveau du central électrique de Virunga. Selon lui, les équipes techniques sont déjà mobilisées pour procéder aux interventions nécessaires et permettre un rétablissement progressif des fournitures en électricité. Tunaweza kudifuze communiqué leo mapema tulituma communiqué ya programu ya délestage que la panne ingaliki hayakuwa résolu panne ya panne technique. Alors mawaza tuko optimiste kama itakuwa résolu dans un bref délai. Alors na rassuré kama inasia hii probleme inakusumbua sana, unatumika usiku kama vile mchana. Solution yenye iko kwa sasa ni kusema tunaomba population bapate ile communique ya programme ya délestage ya kusema tunafanya un jour sur deux. Si mwa kuna courant, siku ingine hatupane courant sike ni centrale moya jo iko opérationnel. Alors tunachunga ile ingine centrale kwa remise en service yo urudie mobile rythme ya mbele wana courant. La société prévoit toutefois de nouvelles perturbations mardi 25, jeudi 27 et samedi 29 août, soit un jour sur deux, avant un retour complet et à la normale. La mairie de Goma, à travers ses conseils de sécurité, attend ainsi obtenir des réponses des différents opérateurs concernés et assure un suivi de la situation, alors que d'autres sociétés ont été également conviées à prendre part à cet échange afin de répondre aux préoccupations de la population. Et puis les groupements d'Ikoma en chefferie d'Engouéché dans les territoires de Walungu au sud Kivu a un nouveau chef. Il s'agit de M. Safari Sorongane, installé ce lundi 24 août 2026. C'est le reportage de Primo Pascal Routaïgua. Cette cérémonie constitue un moment important dans la vie administrative et coutumière de notre territoire. Installation du nouveau chef de groupement d'Ikoma dans la chefferie d'Engouéché en territoire de Walungu. La cérémonie officielle a eu lieu le lundi 24 août 2026 au bureau du groupement. C'est l'administrateur assistant du territoire de Walungu, Félicien Tumsifu, qui a installé M. Safari Sorongane, récemment désigné par le gouverneur de province Patrick Boussoubangui Chombo. Le nouveau chef de groupement d'Ikoma a promis à la population présente à la cérémonie qu'il va focaliser son attention dans la sécurité des personnes et de leurs biens, mais aussi au développement de son entité à travers les travaux communautaires. Cette cérémonie a connu la participation des chefs de village, les acteurs de la société civile et plusieurs autres notables de la contrée.
L'administrateur assistant du territoire de Walungu, Félicien Toumsifou, a remis officiellement la clé du bureau au nouveau chef de groupement d'Ikoma, tout en lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions. 80% des enfants ont déjà reçu les vaccins contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole. Selon l'infirmier titulaire du centre de santé Mourara, M. Clément Mumbere, rencontré ce mardi 25 août 2026 par la rédaction de la RTNC. Regardons. Nous avons commencé les jeudis le 20, jusqu'hier le 24. Nous sommes dans au moins 80%. Pas encore. Normalement, notre objectif est de 100%. Récemment, on vient de voir un cycle du chef de division qui nous dit de prolonger encore 2 jours. Nous croyons qu'on va atteindre l'objectif. Bon, pas totalement. Comme on n'a pas encore atteint les 100%, comme je l'ai dit. Et bien sûr, on n'est pas tout à fait satisfait parce qu'il y a quelques résistances, mais quand même, qu'on vient d'élever tout à l'heure, hein, nous croyons que ça va aller. Bien sûr, on doit encore forcer, on doit encore bosser pour atteindre nos 100%. Donc on n'est pas toujours satisfait, on doit être satisfait lorsqu'on va atteindre l'objectif. Comme je l'ai dit, hein, il y a eu quelque part, il y avait des mamans qui doutaient des vaccins, surtout qui disaient, voilà, il y a une multiplication des campagnes, finalement c'est quoi? Mais on essaie de les convaincre, de les faire comprendre que vacciner la face est droit. Ce n'est plus comme avant, on disait non, on peut avoir les vaccins, mais ne pas avoir les vaccins, ce n'est pas un problème. Maintenant, on est décidé quelques parents, mais ce n'est pas nombreux, c'est vraiment négligeable. Mais il y a aussi, dans notre contrée, il y a eu des enfants qui sont partis en vacances. Ces enfants-là, peut-être, on les a ratés. Bon, nous croyons là où ils vont avoir les vaccins aussi. Donc, ce sont les difficultés, surtout que nous sommes en vacances. Les enfants qu'on pouvait avoir ne sont pas ici dans notre contrée. Voilà au moins une grande difficulté. En fait, ce qu'on doit faire, c'est sensibiliser toujours les parents. Nous avons aussi pris d'initiatives même de placer nos équipes dans différents carrefours, bien sûr, avec nos parasols, parce que le vaccin n'aime pas les chaleurs. Nous sommes allés même récupérer les enfants au lieu des terrains, les terrains dans des terrains de football, et les emmener. Nous sommes allés même chercher les enfants communément appelés les maïbobos, les enfants dans la rue. Voilà les stratégies qu'on continue à faire. Ça nous a aidé parce qu'avant, lorsqu'on a commencé, ce n'était pas facile. Mais au fur et à mesure qu'on change de stratégie, on continue à avoir des enfants. Oui, avec la vaccination de routine, là, ici chez nous, il n'y a pas de difficulté. Hein. Nous avons des enfants quand même. Oui, ça, c'est pas très bizarre un problème. Parce que vous savez, les mamans, plusieurs mamans connaissent le calendrier vaccinal. C'est avec nos vaccinations, c'est des campagnes, c'est là où il y a beaucoup de doutes. Parce que ça devient trop peut-être. C'est ça. Mais avec notre vaccination de routine, beaucoup de mamans connaissent les calendriers vaccinaux. Là, il n'y a pas de problème. Les travaux communautaires effectués au pont Kihira dans la cité de Saké, en territoire de Massissi, ont pour motivation de faciliter les passages de personnes et de marchandises. C'est le reportage de Faustin Bahati. Forcer la libre circulation des personnes et des marchandises, telle était la principale motivation des travaux communautaires organisés au pont Kihira sur la route nationale numéro 2 dans la cité de Saké. Ces travaux communautaires ont connu une forte participation de Sa Majesté Mwami Kalinda Mite Etso Degotier, chef de la chefferie de Baoundé, et M. Achille Akilimali, chef de la cité de Saké. C'était aux côtés de la population. Ces travaux consistaient à renforcer les ponts Kihira à l'aide de fer à béton afin de soutenir les poutres en planche déjà fragilisées par le passage régulier de véhicules, notamment de poids lourds.
Cette initiative communautaire a été saluée par les usagers et les habitants de la cité des Saké qui se réjouissent des travaux et estiment qu'ils contribuent à sécuriser les passages et à faciliter la circulation des personnes et de marchandises. Tunafurahi sana sisi tunaona wanatutengenezea barabara. Kama tunakutana mtupatia mulare, tunatia mafera beto kila kitu yote tunaona vitu vinaendeka hapa tutaanza pita mzuri. Kama leo tulikamata initiative ya kufika hapa ni kwani kilalo ilikuwa shakwa etea mbaya sana. Ndio tukazungumza na population. Population tuambia kama ifo tunafaa pa Salongo na njoo nakutana kwa leo hapa kunakuwa kavuyo mingi sana. Nishia kuweza kujenga kilalo ikuwe ya mzuri sana tena. Ambayo naambia population chama nasema hivi kama Sake itajengwa na sisi wenyewe. Halombe kuchunga mzungu atoke Bulaya njoo tujenge tena ikilalo. Sisi shi peke tuko obligé kujifanyia maendeleo kwetu parce que Sake itajengewa na sisi wenyewe kama population ya hapa kwetu ndani ya cité ya Sake. Hapana kuchunga tena misaada huku na huku. Parce que kwa wakati yenyewe misaada itaisha na wazungu hawatakuwa, shi peke tunajikamata en charge bila shida fulani. Pour les grands chefs coutumiers de la chefferie de Baoundé, les Mwami Kalinda, Miteto, de Gauthier, la communauté doit prendre elle-même en charge le développement de son entité. Car notre milieu sera développé par nous-mêmes, a-t-il insisté. Makazi zote zenye zinaangalia development yetu ya mwingine yetu tujiaproprie hayo. Sawa? Si ni vile? Ndio. Sababu hakuna mwingine matokeo kufanya zile kazi. Asante sana. Sake oye. Oye. Courage, asante kabisa. Signalons que les ponts qui ira construit sur la rivière portant le même nom constitue un ouvrage très important situé sur la route nationale numéro 2 au sud-ouest de la cité de Saké dans le territoire de Massissi. Il contribue notamment à relier la ville de Goma aux zones de production agricole et à faciliter les échanges entre le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et c'est par là que ce journal est clos, chers téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir prêté attention et à la prochaine.